distingués membres de l'OCDE, distingués membres de la FCI, distingués membres de la RMI et RBA, mesdames et messieurs, distingués invités, la province du Lualaba est heureuse de vous accueillir ces jours. Et c'est ça honoré par le choix de Colosie, son chef-lieu, baptisé à juste titre capitale mondiale du cobalt, comme siège de la réunion des parties prenantes du cobalt et du cuivre. Vous êtes donc les bienvenus chez nous, chez vous. Nous félicitons le secrétariat de l'OCDE qui a tenu à organiser avec le gouvernement de la République du Congo, la RMI et la FCI ce double événement, atelier de formation de séjour et la réunion des parties prenantes demain, afin de mettre en exergue l'importance de nos minerais de cobalt et de cuivre, mais aussi afin d'échanger sur le rôle et la place des acteurs, tant du secteur industriel que celui artisanal pour des chaînes d'approvisionnement responsables en cobalt. La formation de ces jours, après la session tenue à Lubumbashi dans la province sœur du Haut-Katanga, trouve donc un terrain fertile au Lualaba, dans le sens que mon gouvernement provincial a déjà entamé à réformer le secteur artisanal de manière à accélérer le processus d'amélioration des conditions et donc l'assainissement des sites d'exploitation artisanale. Nous aurons l'occasion, durant la session de demain, de brosser à votre attention quelques actions de la réforme entreprise dans notre province et qui a impacté positivement les sujets de ce jour. En effet, hormis l'exploitation industrielle, la production du cobalt, voire du cuivre, est faite par les artisans appelés communément creuseurs, et ils sont 150 000 dans la région, regroupés sur plusieurs sites miniers et travaillant dans des conditions difficiles. Il est donc plus qu'urgent que ce secteur reçoive une attention et un support à la hauteur du problème. Cela demande donc une réponse concertée du gouvernement, de partenaires, des entreprises utilisatrices et de toute la communauté. Que c'est dans cet élan qu'il y a peu, Colosie a abrité le lancement du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, en sigle PABA Cobalt, financé par la Banque africaine de développement pour une période de 5 ans et qui couvre les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Toutefois, nous devons reconnaître que le programme d'assainissement de la chaîne d'approvisionnement est encore un défi. Et la réunion multipartite internationale sur le cobalt qui se tiendra demain nous permettra d'échanger nos expériences et de trouver des réponses aux questions qui nous ont longtemps taraudé. Nous sommes donc heureux que l'atelier de formation séjour s'inscrive dans la dynamique en cherchant à armer les participants principalement locaux des notions et principes de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en cobalt. Ainsi pensons-nous que cette dynamique devrait aboutir à la protection de notre cobalt qui depuis un certain temps suscite la convoitise, voire des attaques pour l'indexer négativement. Serrons-nous donc les coudes pour qu'ensemble notre patrimoine commun, le cobalt, ne connaisse injustement l'essor qu'avait connu il y a quelques années les minéraux de l'Est de la République. Mesdames et messieurs, je vous remercie.